Alors, je vais présenter les machines de Turing et on va utiliser des machines de Turing jusqu'à la fin du cours. Donc, les ingrédients des machines de Turing. Une machine de Turing, ça ressemble à cette chose. Donc, on a un ruban qui correspond à une mémoire infinie, qui est divisée en cases. Dans chaque case, on a des lettres. Donc, en fait, on fixe sigma un alphabet fini. Donc là, par exemple, sigma contient A et B, deux lettres. Donc chaque case peut contenir un élément d'un alphabet fini fixé. On a une tête de lecture, que je représente moi comme de cette façon, qui peut se déplacer sur le ruban. Elle peut aller à droite, à gauche. Et un programme qui est donné par une fonction de transition qui est essentiellement, pour chaque état dans lequel se trouve la machine, Q, sachant que Q vit dans un ensemble fini d'états possibles, dit ce que sera le prochain état, ce qu'il faut écrire à la place de la lettre qui est en face de la tête de lecture. Donc la tête de lecture peut lire et écrire, et qui dit éventuellement s'il faut se déplacer à droite ou à gauche. Donc un exemple de calcul, d'exécution d'une machine de Turing sur un mot. Au départ, j'ai écrit informatique sur mon ruban, ici. Donc la convention, c'est qu'on fait les calculs en supposant qu'il y a un certain symbole au départ, qu'il y a un certain symbole particulier qu'on appelle blanc, donc je vais écrire B pour blanc, symbole de blanc. Et on fait la convention qu'au départ, quand on va faire un calcul, la machine part sur la première lettre du mot sur lequel on va travailler. Et les cases qui ne correspondent pas à l'entrée, c'est une façon de coder ce qui est entré et ce qui n'est pas entré, contiennent tous un élément particulier, une lettre particulière, un symbole de blanc. Et qu'au départ, la machine est dans un certain état initial qu'on appelle Q0. Et donc à chaque étape de l'exécution, la machine, selon l'état dans lequel elle se trouve, Q, ici c'est Q0, va lire le symbole qui se trouve en face de la tête de lecture, et selon la valeur de ce symbole, elle va possiblement le remplacer par un nouveau symbole, se déplacer de la tête de lecture vers la droite ou vers la gauche d'une case et passer dans un nouvel état. Et on dit qu'un mot est accepté lorsque la machine finit par atteindre un certain état Q1. Peut-être un exemple. Donc au départ, je suis en Q0, je lis un I, mon programme me dit de écrire un I majuscule et d'aller à droite, et d'aller dans l'état Q1. Dans l'état Q1, mon programme me dit que si je lis un N minuscule, j'écris un N majuscule et je vais dans l'état Q1. Mon programme me dit que dans l'état Q1, si je lis un F minuscule, j'écris un F majuscule et je reste dans l'état Q1. Le programme me dit que si je suis dans l'état Q1 et que je lis un petit O, j'écris un O majuscule et je reste dans l'état Q1. Et je me déplace vers la droite, etc. Donc c'est un exemple d'exécution de la machine de Turing qui a un programme qui consiste en fait en un ensemble d'états Q qui contient Q0, Q1 et Q2 et qui utilise comme alphabet A, B jusqu'à Z et avec A majuscule, B majuscule jusqu'à Z majuscule et qui sert à prendre en entrée un mot, le mot informatique en minuscule et qui va l'écrire en majuscule et ensuite s'arrêter. Donc s'arrêter, ça veut dire que je rentre dans un état particulier, QA, l'état d'acceptation. Ok, alors tout ça c'était une description informelle, maintenant une description plus formelle. Une machine de Turing consiste à se donner un ensemble fini d'états, un alphabet fini, un symbole de blanc qui est dans un alphabet de travail qui contient au moins donc,
l'alphabet de travail. Donc possiblement on s'autorise sur le ruban à écrire, à utiliser un alphabet gamma plus grand que l'alphabet initial sur lequel l'entrée a été écrite. On a un état particulier qu'on appelle initial, c'est Q0, un état d'acceptation QA, un état de refus QR, on parle aussi d'état d'arrêt. Et on a un programme. Donc un programme, c'est une fonction qui dit, en fonction de l'état dans lequel je me trouve, ce que je suis en train de lire dans la face de la tête de lecture, mon nouvel état, ce que je vais écrire comme remplacement en face de la tête de lecture, et un mouvement. Donc soit je vais à droite, soit je vais à gauche, et là j'autorise les machines à rester sur place. Donc ce qu'on appelle une configuration, c'est la description du ruban. En fait, c'est la description à un moment donné de l'état de tout ça. Donc j'ai la description du ruban, la position de la tête de lecture et l'état dans lequel se trouve la machine. Et donc, une configuration, c'est donné par la description du ruban, la position de la tête de lecture et son état interne. Autrement dit, c'est en fait une photo de la configuration à un instant donné de l'exécution. Donc pour coder ça, en fait, il faut que je code dans quel état interne se trouve la machine, le contenu du ruban et la position de la tête de lecture, c'est en face de quelle lettre elle se trouve sur ce ruban. Alors je pourrais le faire d'autres façons, mais je vais utiliser essentiellement deux notations, une, deux. La deuxième est peut-être la plus simple. En fait, j'écris ce qui est à gauche, j'écris l'état interne et ce qui est à droite. Faisons l'hypothèse que l'alphabet est distinct de Q, donc Q, l'ensemble des états. Si j'ai un mot écrit comme ça, je sais dire que quand j'écris U, Q, V, ça veut dire que j'ai UV sur le ruban et que la machine est dans l'état Q et qu'elle est en face de la première lettre de V. Autre notation, j'utilise un triplet Q, l'état dans lequel je me trouve. J'écris comme troisième composante de ce triplet ce qui est à droite de la tête de lecture avec la convention que la tête de lecture est en face de la première lettre de ce qui est ici. Et dans la deuxième composante, j'écris ce qui est à gauche de la tête de lecture. Pour une raison pratique, je vais l'écrire dans le sens inverse du sens usuel. C'est-à-dire, au lieu de le faire de la gauche vers la droite, je le fais de la droite vers la gauche. Donc là, c'est INF, je vais écrire FNI. C'est juste que ça simplifie mes définitions dans ce qui suit. Et donc là, vous avez un long texte qui vous donne le cas général. Je ne vais pas le lire, mais c'est ça l'idée. Et donc, comment est-ce que je définis ce que c'est qu'un calcul? D'abord, une configuration est acceptante si on arrive dans l'état acceptant. Elle rejette, elle refuse si on arrive dans l'état de rejet. Au départ, on part dans l'état Q0, on n'a rien à gauche, et sur le ruban, on a le mot W. Donc si on travaille sur le mot W, au départ, la configuration initiale, c'est cette chose. Et je vais noter par cette relation-là le fait qu'on passe de C à C'. Je sais, ce symbole est surchargé, je l'ai utilisé en logique. Désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça que c'est noté d'habitude. Donc ça veut dire que la configuration C', c'est la configuration qui suit la configuration C. C'est la configuration successeur direct de la configuration C par le programme delta de la machine de Turing. Si vous voulez dire les choses formellement, eh bien, si vous êtes dans l'état Q avec U à gauche, V à droite, si A est la première lettre de V, eh bien, on regarde ce que fait le programme dans l'état Q quand il lit A. Donc ça me dit d'aller dans l'état Q', d'écrire A' et de faire un déplacement soit vers la gauche, soit vers la droite, soit rester sur place. Et bien dans ce cas-là, je détaille ici tout ce qui peut se passer, mais c'est laborieux à lire, mais l'idée c'est juste de détailler que quand on va à droite, du coup U', le nouveau contenu à gauche, c'est obtenu avec l'ancien contenu à gauche auquel on a ajouté le nouveau symbole qu'on a écrit, et, etc. Et V' est obtenu en supprimant la première lettre de A de V. C'est exactement ça, et vous pouvez le lire
et vérifier que c'est l'idée exactement du programme. Et on va dire qu'un mot est accepté si, eh bien, si je pars sur ce mot-là, je laisse la machine tourner, je finis par accepter. On va dire qu'un mot est refusé si, en partant sur ce mot-là, je finis par refuser. Formellement, c'est ça. Et on dit qu'une machine s'arrête sur un mot si soit elle accepte, soit elle refuse. Et dans le cas où elle ne s'arrête pas, on va dire que la machine boucle. Donc boucler veut dire possiblement boucler dans le sens où vous pouvez l'entendre, c'est-à-dire que le programme repasse par la même instruction, mais aussi n'être ni accepté ni refusé. Ça veut dire que en fait la machine ne va jamais accepter ni refuser. À aucun moment, là, on a une suite de configuration infinie. Le calcul ne se termine pas. Dans ce cas-là, quand le calcul ne se termine pas, on dit que la machine boucle. Bon, alors, le langage accepté par une machine, ce qu'on note L de M, c'est l'ensemble des mots acceptés par la machine. Bon, on va revenir là-dessus dans le prochain cours, mais en général, accepter, ça veut dire que si j'ai un mot qui l'est dans le langage, la machine va l'accepter. Mais si un mot n'est pas dans le langage, il y a deux cas, soit le mot va être refusé, soit possiblement la machine va boucler. Alors en général, on n'aime pas les machines qui bouclent, donc on préfère les langages décidés. Ça veut dire que si je suis dans le langage, c'est accepté. Si je ne suis pas dans le langage, je refuse. Autrement dit, un langage décidé, ça veut dire que la machine termine sur toute entrée.